Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, je vais vous parler de tournée et ça commence maintenant. La raison pourquoi j'ai choisi de parler de tournée aujourd'hui, pour nous, la tournée, c'est inexistant. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Vous allez voir un artiste en spectacle, il est dans votre ville, vous soupez chez vous, vous vous rendez à la salle, vous voyez un bon spectacle et vous retournez vous coucher chez vous. Mais pour un artiste, c'est un petit peu différent. C'est sûr et certain que quand on entend le mot tournée, on dit automatiquement à U2, Madonna, qui sont à Londres, Paris, Moscou, Shanghai. Mais quand tu penses tournée au Québec, on pense plus à Victo, Bécomo, Gatineau. Ce qui veut dire beaucoup de routes. Beaucoup de routes, pourquoi? Le Québec est 3 fois la superficie de la France. Donc, ça vous donne un peu l'importance de la route qu'il faut parcourir pour se rendre de spectacle en spectacle. Et comme la route est longue, souvent l'artiste peut voyager seul, mais il va voyager avec son équipe. C'est qui son équipe? Directeur de tournée, technicien de son, éclairagiste, peut-être des premières parties. Bref, il va s'arranger pour être bien entouré parce que la vie de tournée, c'est sûr qu'on se promène de ville en ville, ça a l'air bien le fun, mais c'est le fun d'avoir des gens à qui te rattacher, des gens avec qui tu t'entends bien. C'est pour ça que souvent dans la tournée, les gens avec qui tu partages la tournée deviennent des très, très bons amis. Après avoir fait beaucoup de routes, c'est l'hébergement. Et là, c'est pas pour chialer que je vais dire ça, mais c'est normal que des villes qui sont plus petites en nombre d'habitants aient un moins grand choix au niveau de l'hébergement. Je vous dis pas que le choix est pas bon, mais il y a certains hôtels des fois qui sont moins adéquats. Surtout qu'il faut que vous pensiez à ça. Un artiste va dormir, selon moi, au Québec, là, va dormir un 50 à 100 soirs par année à l'hôtel. C'est normal qu'au bout de l'année, il est comme écœuré. T'sais, ce qui vous paraît un hôtel correct pour vous, souvent pour un artiste, ça ne remplacera jamais son lit. C'est le fun de dormir dans son lit. Arriver sur place, bien sûr, parce que l'artiste va vouloir arriver dans l'après-midi s'il y a un décor à installer, va arriver à la salle, et là, vient le temps du souper. Souper dans une ville comme Londres, Paris ou New York, c'est quand même assez facile. Il y a des milliers de restaurants. Mais quand tu arrives dans une plus petite ville québécoise, ben, t'as pas autant de choix. Fait que c'est pour ça que souvent sur la route, on va manger de la bouffe rapide, de la malbouffe. Checkez la belle petite shape de tournée. Je le sais. Il y en a qui salivent présentement. C'est beaucoup de temps à manger. Pas tout le temps super pour la santé. C'est dur de garder une belle hygiène de vie en tournée. Il y en a qui réussissent à le faire, bravo, mais c'est très difficile. Et là, je ne suis pas en train de dire que les restaurants sont mauvais en région. Je suis juste en train de dire que comme il y a moins de choix, comme il y a moins de compétition, c'est normal qu'il y ait moins de choix intéressants. Et là, je ne suis pas en train de dire que les restaurants en région, c'est pas bon. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est comme il y a moins de choix, automatiquement, l'artiste va être porté à aller vers des chaînes ou plus vers de la malbouffe. Si vous voulez conseiller les artistes quand ils vont être dans votre région, je pense que les diffuseurs de chaque salle, et là, je m'adresse aux diffuseurs, là, vous dites, c'est quoi un diffuseur? Le diffuseur, c'est la personne qui a acheté le spectacle, qui a décidé de programmer le spectacle dans votre ville. Et cette personne-là pourrait dire, hey, si tu as le goût d'aller manger, ça, c'est excellent. Par la suite, le spectacle a lieu, l'artiste tripe, beaucoup d'amour, beaucoup de gens. À la fin du spectacle, souvent les artistes québécois, pour ne pas dire presque toujours, vont rencontrer les gens, à moins d'une exception ou d'un cas majeur que l'artiste avait un tournage le lendemain, il fallait qu'il parte immédiatement après le spectacle. Ou peut-être qu'il est extrêmement malade et il ne veut pas vous contaminer, donc c'est une preuve d'amour de l'artiste de ne pas aller vous voir. Ou peut-être c'est juste un trou de cul. Ça se peut aussi, là, mais c'est un des trois. On retourne à l'hôtel parce qu'on ne retourne pas coucher à la maison. Ça dépend tout le temps en tournée aussi. Il y a des artistes qui aiment mieux faire parce qu'après le spectacle, on vit une espèce d'adrénaline d'après-spectacle. Donc, on est quand même capable de conduire, je vous dirais, 2 heures, 2 heures et demie. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui, après le spectacle, sont sur l'adrénaline. Si on va en spectacle, mettons, à Drummondville,
On va revenir, là, on ne couchera pas à Drummondville. Puis c'est pas que le monde de Drummondville sont pas nice, c'est juste qu'on aime mieux revenir après le spectacle. En conclusion, c'est très simple. La tournée, c'est un artiste qui se déplace pour vous voir, fait beaucoup de voitures, reçoit beaucoup d'amour, mange de la bouffe, dort pas dans son lit et revient à la maison. Alors, j'espère que vous avez compris la tournée et le prochain coup que vous verrez un artiste, appréciez-le seulement pour la route et l'hôtel dans lequel il va dormir pour vous donner un excellent spectacle. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Ah oui, en passant, aujourd'hui, présentement, je porte un gilet fièrement. J'ai reçu ce t-shirt-là, ça s'appelle la pochette secrète. C'est vraiment cool, c'est un produit québécois. C'est un de mes amis et une de mes amies qui ont cette compagnie-là et ils m'ont envoyé ça. Et moi, j'ai dit, je vais le porter. C'est un petit cochon. Regardez, un petit cochon ici, là. On dirait qu'il y a comme de la boucle. Ah, OK, ici, on le voit, là. Il fait cuire du bacon. C'est un cochon qui fait cuire du bacon. C'était une blague. Fait qu'allez sur leur site, la pochette secrète, c'est vraiment nice. Fait que laissez-moi des commentaires positifs, négatifs, constructifs et j'espère de vous revoir la semaine prochaine. Merci et à plus! Bienvenue au Motel Hélène. Alors, le Motel Hélène est fier de recevoir une personnalité de la télévision comme vous. Alors, nous avons donné, la chambre est au premier étage, c'est la chambre numéro 7. Et comme nous, on l'appelle, c'est la chambre de l'amour. Je vous avertis, il n'y a pas de salle de bain dans la chambre. Ce qu'il y a, c'est une salle de bain communautaire puis elle est au deuxième étage. Donc, vous êtes obligé de monter un étage. L'ascenseur ne fonctionne pas en passant. Donc, c'est par les marches, deuxième étage. Et la raison pourquoi on l'appelle la chambre de l'amour, vous allez voir juste à côté du lit, il y a une petite boîte. Vous pouvez déposer des 25 sous et le lit branle. C'est la chambre de l'amour. Comme on dit par chez nous, c'est un setup de millionnaire. Bonne nuit.